Bonjour les gens, alors je vais vous parler des états modifiés de conscience et des ondes cérébrales. Alors on a vu les ondes alpha, mais il y a plusieurs ondes dans le qu'on émet. Alors états modifiés de conscience et ondes cérébrales selon l'approche de l'écoute imaginaire. Alors les scientifiques ont identifié 4 types d'ondes cérébrales. Alors plusieurs chercheurs ont également observé des corrélations entre les niveaux de conscience, d'accord, favorisant le développement de l'intuition et les ondes cérébrales. Vous voyez, donc ça dépend dans quel état vous êtes, vous développez certaines choses ou pas. Donc alors il y a le rythme bêta qui est entre 13 et 30 Hz. Ce rythme correspond à l'activité d'éveil normale du cerveau. Il est associé à une pensée ou une attention active. L'attention est dirigée vers le monde extérieur afin de résoudre les problèmes concrets. Ensuite il y a le rythme alpha entre 8 et 13 Hz. Il est plus précisément de 8 à 13 Hz chez les adultes et de 4 à 7 Hz chez les enfants. Ce sont des fréquences les plus présentes de l'activité totale du cerveau, donc elles sont tout le temps là, quasiment. Le cerveau émet plusieurs fréquences à la fois, à des amplitudes différentes. Donc ces ondes alpha, d'accord, sont plus présentes lorsque l'on ferme les yeux. L'état de relaxation, la sensation de bien-être et d'attention semble être en relation avec une dominance de ces fréquences. Il est intéressant de noter que les fréquences du rythme alpha sont très proches des fréquences de la Terre, que la Terre produit et qui sont appelés champs Schumann, qui est de 7,83 Hz. Alors, les chamans utilisent des techniques visant à se syntoniser à l'énergie tellurique de la Terre depuis des temps lointains. Il est possible que ces techniques aient pour but d'amener le cerveau du chaman à s'harmoniser à la fréquence de la Terre. Alors, selon le parapsychologue et médecin Andrija Puarish, les fréquences de 8 à 12 Hz correspondent aux états de méditation ainsi qu'à la plupart des activités psychiques, comme la clairvoyance, la médiumnité, etc. Selon John Climo, des recherches plus récentes ont montré que les sujets psy génèrent des ondes cérébrales de l'ordre de 8 Hz lorsqu'ils tentent de produire des phénomènes psychiques. Ce qui est surprenant, c'est que ces ondes cérébrales se produisent dans l'hémisphère gauche, associées au langage et aux facultés analytiques. Alors Bob Beck, pionnier de l'expérimentation des ondes cérébrales, a confirmé les travaux de Puarish. Il a développé un cérébrotransmetteur, brain tuner ils appellent ça, lui permettant d'induire, donc il va émettre une fréquence de 7-8 Hz dans le cerveau. Alors après une expérimentation sur une centaine de sujets, il a entre autres constaté que cette fréquence entraîne des états de conscience modifiés. Donc les gens, vous voyez, ils perçoivent des trucs normalement que voilà, c'est grâce à ces fréquences. Alors le rythme θ qui est de 4 à 7 Hz, ce rythme apparaît en état de rêve ou de semi-éveil. Alors le rythme θ associé au rythme alpha et bêta permettrait de connecter avec l'inspiration créatrice, tandis qu'associé seulement au rythme alpha, il permettrait la profonde méditation. Donc θ alpha, ils disent, la profonde méditation. Et voilà, selon Maxwell Cad, chercheur et créateur du fameux appareil Mind Mirror, il existe un état dans lequel le rythme θ est continu et le rythme alpha tend à se rapprocher du rythme θ. Cela se produirait dans les états de conscience lucide, voilà, comme Cad l'a observé chez les guérisseurs et les mystiques qui ont participé à ces recherches. Alors le rythme delta, entre 1,5 et 4 Hz, il est associé au sommeil profond. Il a cependant été démontré que ce rythme d'onde survient également lors d'états paranormaux. Patrick Drouot, physicien et guérisseur spirituel, relate dans son livre Guérison spirituelle et immortalité les conclusions d'une expérience menée par l'Institut Monroe et à laquelle il a participé. Il devait effectuer une lecture intuitive d'une personne à distance, pendant laquelle ses ondes cérébrales étaient mesurées. Les résultats furent surprenants. Les activités θ et alpha ont été continuellement éclipsées par une autre activité, delta, de haute amplitude. Alors plus surprenant encore, les appareils ont enregistré le spectre total des fréquences comprises entre delta et une activité cérébrale spécifique appelée gamma. Donc vous voyez, on n'a pas 4 ondes, 4 fréquences qu'on dégage, on en a 5. Il y a cette fameuse fréquence gamma, apparemment qui viendrait aussi au niveau de l'épiphyse. Mais bon, indiquant une activité du lobe frontal très importante. L'activité cérébrale gamma est très rare puisqu'elle atteint des fréquences pouvant aller jusqu'à 58 Hz. Alors cette activité apparaissait par éruption au moment où Patrick Drouot percevait ou découvrait une nouvelle information sur la personne. Jacques Schwartz croit également que les aptitudes intuitives se développent plus particulièrement lorsque le cerveau possède une fréquence d'onde delta. Selon Schwartz, si vous descendez l'activité du cerveau en dessous d'un cycle par seconde, vous entrez dans l'infini, et vous allez plus vite que la lumière.
Pardon, alors la synchronisation des hémisphères. Vous voyez, comme quoi c'était important à l'époque, quand ils cherchaient tous à se syntoniser, à synchroniser les deux hémisphères et à se syntoniser sur la fréquence de la Terre. Pourquoi? Parce que justement, ça leur apportait tout un tas de choses extraordinaires. Hein. Ça devenait des dieux, des surhommes, voilà, des rois, tout ce que vous voulez, des chamans. Alors, la plupart du temps, chaque hémisphère de notre cerveau engendre des signaux qui sont indépendants. Vous voyez, des signaux générés par l'autre hémisphère. Par contre, lors de certains états d'expansion de conscience, on a observé que l'activité électrique des hémisphères se synchronisait. Vous voyez, donc les deux cerveaux, tac, ils se synchronisent. Les deux hémisphères, je veux dire. Par contre, lors de certains états d'expansion de conscience, on a observé que l'activité électrique des hémisphères, les chercheurs ont remarqué que cette synchronisation se produisait au cours de méditations profondes ou de périodes de créativité intense, lors desquelles les deux hémisphères tentent à s'harmoniser l'une à l'autre, ou l'un à l'autre, pour atteindre un rythme unique et cohérent. Il existerait donc une corrélation entre le comportement de l'homme et l'activité de ses ondes cérébrales. La synchronisation favoriserait un sentiment d'unicité, vous voyez quand c'est synchronisé, un sentiment d'unicité où l'individu fonctionne d'une façon plus intuitive. Alors John Climo, dans son livre « Les médiateurs de l'invisible », rapporte l'expérience de deux chercheurs, Jean Millier et James Johnston, qui ont travaillé à contrôler la synchronisation cérébrale entre des gens. Les sujets rapportent des états de sensations intenses et non verbaux entre eux. Donc vous voyez, ça se passait tout sur une autre dimension. John Climo y émet l'hypothèse suivante. Nous pouvons supposer que des sujets capables de générer volontairement une synchronisation cérébrale peuvent provoquer un état cerveau-esprit facilitant l'activité paranormale. Donc, vous voyez, on est tous capables d'atteindre certains états. Alors Maxwell Cadd a également observé le phénomène de la synchronisation des hémisphères, lors de laquelle il rapporte que le cerveau produit une activité électrique très faible et occasionnellement des rythmes d'état. Pour lui, cet état correspond à une synthèse. Alors une synthèse, en fait, c'est une opération intellectuelle pour laquelle on rassemble des éléments de connaissance en un ensemble cohérent. Voilà. Donc cet état correspond à une synthèse des oppositions, vous voyez, donc une cohérence des oppositions, côté gauche, côté droit, les deux hémisphères, amenant une plus grande unité et ouvre la porte à des intuitions pouvant résoudre des problèmes. Alors plusieurs autres chercheurs confirment les observations de Cadd, entre autres James Brown et Robert Monroe. Voilà, c'était la fin de la deuxième partie, et puis voilà, vous voyez, c'est quand même pas mal intéressant. Bon ben voilà, à bientôt, salut.